Le trône et le miroir. Il était une fois un roi qui voulait tout. Il avait conquis des terres, fait taire les rébellions, installé ses statues dans toutes les villes, et imposé son nom jusque dans les berceaux des nouveau-nés. Il voulait être plus qu'un roi. Il voulait être l'image même du monde. Et pourtant, plus il imposait sa grandeur, plus les regards se détournaient. Plus il parlait, plus les silences se faisaient lourds. Il se disait: c'est parce que je suis encore trop petit. Je dois m'agrandir. Je dois régner sur les esprits. Sur les cœurs. Je dois devenir inoubliable. Un jour, un messager lui parla d'un objet ancien, perdu dans les montagnes. Un miroir. Pas un miroir ordinaire. Un miroir qui ne reflétait pas ce que les yeux voient, mais ce que le cœur cache. Le roi, fasciné, ordonna qu'on le lui rapporte. On le trouva dans une grotte, poussiéreux, entouré d'étranges symboles. On le plaça dans la grande salle du trône. Le roi le regarda. Et au lieu de voir un souverain majestueux, il vit un enfant apeuré. Un regard arrogant, oui. Mais tremblant. Un sourire forcé. Un vide derrière les yeux. Une solitude immense, déguisée en puissance. Il détourna les yeux. Il hurla: ce miroir est maudit. Mais aucun conseiller n'osa le contredire. Car tous avaient vu ce qu'il avait vu. Et tous se reconnurent un peu. Pendant des jours, le roi refusa de s'approcher. Mais chaque nuit, il rêvait du miroir. Chaque nuit, il revoyait ce qu'il cachait. La peur d'être oublié. La blessure d'un père sévère. L'envie de prouver qu'il existait, par le pouvoir et non par l'amour. Un matin, il entra seul dans la salle du trône. Il se plaça devant le miroir. Il respira. Et il murmura: montre-moi, qui je suis vraiment. Le miroir ne bougea pas. Mais quelque chose en lui se fissura. Pas le miroir. Lui. Le roi tomba à genoux. Et pour la première fois depuis qu'il avait pris le pouvoir, il pleura. Pas des larmes de colère. Des larmes d'homme. Ce jour-là, tout changea. Le roi ne chercha plus à écraser. Il chercha à comprendre. Il écouta. Il marcha dans les rues. Il demanda pardon, parfois. Et le peuple, étonné, ne vit plus un roi. Mais un homme devenu digne de régner. Morale? Celui qui veut gouverner le monde doit d'abord apprendre à se regarder en face.